إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous allons évoquer à présent une autre étape de ce récit, à savoir la fin de Pharaon et de son règne, ainsi que les mauvaises conséquences de son orgueil et de son entêtement. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: les Coptes d'Égypte s'entêtèrent dans la mécréance, l'égarement, suivant en cela leur monarque, Pharaon, et s'opposant au messager d'Allah, Moussa ibn Imran, alayhi salam, malgré tout ce qu'Allah a pu produire comme arguments éminents et décisifs. Tout ce qui put leur faire voir comme prodiges évidents qui éblouirent les regards et frappèrent les esprits, ils les renièrent. Ils ne tinrent aucune considération de cela et ne cessèrent point. Peu d'entre eux crurent en Moussa et on dit qu'ils étaient au nombre de 3. L'épouse de Pharaon, que les gens du livre ne mentionnent pas, le croyant de la famille de Pharaon, dont nous avons évoqué les propos, l'exhortation et le conseil qu'il leur adressa, et enfin l'homme qui vint du bout de la ville pour mettre en garde Moussa en lui disant: « Oh Moussa, des notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer, quitte la ville, je ne veux que ton bien. » Ibn Kathir souligne que cela est l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, et que cette parole ne tient pas compte des sorciers coptes qui se convertirent et suivirent Moussa, alayhi salatu wassalam. Ce qui apparaît en ayant dit cela est que le nombre de coptes qui ont suivi Moussa est minime. Et cela est appuyé par ce que nous avions cité précédemment, lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. La sourate 43, les versets 51 à 54. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit: ô mon peuple, le royaume d'Égypte, de Misr, ne m'appartient-il pas ainsi que ces fleuves qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ainsi chercha-t-il à mépriser, ou alors à influencer son peuple, et ainsi lui obéirent-ils, car ils étaient des gens pervers, ici mécréants, dans le sens de mécréants. L'imam Sa'di, rahimallah tabaraka wa ta'ala, souligne que Pharaon réussit, par ses paroles, à influencer les esprits des gens, car il ne trouva en face de lui que des gens dénués de raisonnement et de raison, et la cause de cela était due à leur mécréance, à savoir qu'Allah avait scellé leur cœur et les avait abandonnés. Il fut dit aussi que le terme de istakhaffa dans le verset coranique signifie qu'il considéra son peuple tels des ignorants incapables de comprendre quoi que ce soit, et il les méprisa en quelque sorte. Ces derniers, incapables de voir la vérité et de la suivre, lui obéirent dans son égarement. Ils ne purent se soustraire aux ordres de Pharaon et s'en défaire, car ils étaient en fait incapables de cela, et ils étaient des gens mécréants sortis de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir poursuit et dit: قال الله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Sourate 10, verset 83. Personne ne crut au message de Moussa, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte des représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon était certes hautain sur terre et il faisait partie des transgresseurs. Lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, sauf un groupe de jeunes de son peuple, est-ce que les jeunes de son peuple font référence
au peuple de Pharaon, comme le contexte l'indique, ou bien cela renvoie au peuple de Moussa. L'imam Ibn Kathir souligne que le premier avis est le plus plausible, comme il l'a souligné dans son tafsir. Et il dit, leur foi était secrète par crainte de Pharaon et de sa tyrannie et de la dénonciation des notables à Pharaon qui les auraient éprouvés pour les éloigner de leur religion. Allah dit en parlant de Pharaon, et il suffit comme témoin, Pharaon était certes hautain sur terre, c'est-à-dire tyrannique, arrogant et insolent, et il faisait partie des transgresseurs dans toutes ses affaires et dans toutes ses situations. Il était un germe qu'il fallait éradiquer, un fruit pourri qu'il fallait arracher et une âme maudite dont il fallait se débarrasser. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Sourate 10, versets 84 à 86. Et Moussa dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Ils dirent, en Allah nous plaçons notre confiance. Ô Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes et délivre-nous par ta miséricorde des mécréants. Il leur ordonna de placer leur confiance en Allah, de solliciter son soutien et de se tourner vers lui. Ils s'accomplirent et Allah leur aménagea alors une issue et les délivra. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. La sourate numéro 10, les versets 84 et 86. Et nous révélâmes à Moussa et à son frère, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Faites de vos demeures une qibla et soyez assidus dans la prière et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Allah révéla à Moussa et à Haroun de distinguer leurs maisons de celles des Coptes afin qu'ils soient prêts à partir lorsque l'ordre leur en sera donné et afin que chacun puisse reconnaître la maison de l'autre. Allah dit, faites de vos maisons une qibla. Je n'ai pas traduit ce terme exprès car je vais l'expliquer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Faites de vos maisons une qibla. L'imam Ibn Kathir poursuit et dit, pour certains exégètes, cela signifie en faire des mosquées. Et pour d'autres, d'y multiplier les prières. Le sens serait alors, chercher le soutien dans la multiplication de la prière contre le mal, la difficulté et la gêne que vous vivez, comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, le verset 45, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, et cherchez secours par l'endurance et la prière. On rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un souci, accomplissait la prière. On rapporte aussi que les enfants d'Israël ne pouvaient pas en ce temps-là manifester leur foi et leur culte au sein de leur société et leur lieu de culte. Il leur ordonna donc de prier dans leur demeure pour compenser leur incapacité à montrer publiquement les actes de dévotion de la religion de vérité à cette époque, ce qui impliquait qu'ils les cachent par crainte de Pharaon et de son peuple. Mais le premier sens est plus fort en raison de sa parole et annonce la bonne nouvelle aux croyants, même si elle ne contredit pas le second. Et Allah est plus savant. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir. En regard de tout cela, nous constatons que la situation était très dangereuse pour Moussa et les siens. Leur simple présence sur les terres d'Égypte les exposait aux représailles de Pharaon et de son armée. Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant les desseins et les intentions de Pharaon d'en découdre avec les croyants, donna à Moussa plusieurs directives. Premièrement, d'ordonner à son peuple de construire des demeures en dehors de la ville où ils habitaient, près de Memphis, afin qu'ils puissent s'y cacher. Et certains commentateurs du Coran avancent le fait que ces demeures étaient en réalité des tentes provisoires, car Allah savait qu'ils allaient bientôt quitter la terre d'Égypte. Deuxièmement, d'en faire de leur demeure une qibla. Et les commentateurs ont divergé sur le sens de cette parole. Certains ont dit que cela signifie que ces demeures devaient servir de lieu de prière car les enfants d'Israël devaient rester cachés et il leur était impossible de prier dans les lieux de culte communs et connus et donc de diriger ces maisons vers la qibla. Un autre sens de qibla est la distinction, à savoir que ces demeures devaient comporter des signes apparents que seuls les enfants d'Israël pouvaient reconnaître.
Cela avait pour objectif de reconnaître les maisons de chacun d'entre eux lors de la nuit où ils devront s'enfuir. Ce serait en quelque sorte pour faciliter leur fuite imminente dans la plus grande discrétion. Troisièmement, d'accomplir la prière. Et cette dernière directive est une des plus importantes à ce moment. En effet, Allah leur rappelle, malgré leur situation, malgré leur préoccupation des représailles de Pharaon, malgré leur préparation au départ imminent, de multiplier la prière et l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, source de salut et source de bienfait. Quatrièmement, de leur rappeler que la victoire appartient aux croyants. Et cela, quelles que soient les épreuves qu'ils auront à subir en amont de cela. Allah Jalla Jalalu dit: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أوجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Versets 88 et 89, la sourate numéro 10. Et Moussa dit: Ô Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela, ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne te croient jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. C'est-à-dire, afin qu'ils ne croient pas en toi, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. C'est là une invocation éminente que Moussa adressa contre l'ennemi d'Allah, Pharaon, contre lequel Allah se mit en colère pour avoir refusé de suivre la vérité. Obstruer le sentier d'Allah pour son opposition, son arrogance, son obstination dans le faux et son orgueil face à la vérité limpide et éclatante, tant matérielle que morale, ainsi que son rejet des preuves irréfutables. Il dit: Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables, c'est-à-dire les Coptes et tous ceux qui professaient sa religion, des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. C'est-à-dire que cela trompe les ignorants qui accordent de l'importance à ce bas monde et les amène à penser qu'ils sont sur la bonne voie. Comme le pensent beaucoup de personnes qui considèrent que la richesse d'une personne est un signe de sa guidée ou une marque de sa guidée. Et cela n'en est rien. La preuve est que Pharaon avait joui des plus grands bienfaits de ce bas monde. Ce n'est pas pour autant qu'il était sur la voie droite, mais il était égaré dans un égarement évident. Mais ces biens, vêtements somptueux, attelages riches et confortables, résidences et palais luxueux, mais succulents, aspects agréables, leur pouvoir, leur consolidation et leur noblesse, tout cela ne concerne que ce bas monde et non la religion. Et Moussa de continuer: Seigneur, anéantis leurs biens. Et pour Abdullah ibn Abbas et Mujahid, cela signifie fais-les disparaître totalement. Et Allah dit: et endurcis leur cœur, ou plutôt la parole de Moussa, et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. C'est une invocation inspirée par la colère qu'il avait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ghadabu fillahi wal-ghadabu fi dinillah. Une colère, une invocation basée sur la colère pour Allah, pour sa religion et ses preuves. Et en cela, Allah l'exauça, la réalisa et l'accepta. Comme il avait exaucé auparavant l'invocation de Nuh alayhi salatu wassalam contre son peuple, lorsque Nuh avait dit: Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre, car si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'auront pour descendance que des pervers mécréants. C'est pourquoi Allah Jalla Jalalu dit à Moussa, lorsqu'il invoqua contre Pharaon et que son frère Haroun demanda à Allah de l'exaucer: votre invocation à tous deux a été exaucée, restez tous deux sur le droit chemin et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Les exégètes du Coran et les gens du livre ont dit que les enfants d'Israël ont demandé à Pharaon l'autorisation de sortir dans le désert
pour célébrer une de leurs fêtes. Et que Pharaon acceptait cela à contre-cœur. Mais les enfants d'Israël avaient l'intention de quitter le pays et de ne plus y revenir. Et c'était là une ruse contre Pharaon et son peuple, afin de se libérer de leur joug. Les gens du livre ajoutent qu'Allah a ordonné aux enfants d'Israël de demander aux Égyptiens de leur prêter des bijoux, ce qu'ils leur accordèrent avec largesse, et ils partirent de nuit en direction du Chêne. En prenant leur fuite, Pharaon se mit en colère et ameuta ses armées pour les poursuivre et les exterminer. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Penchons-nous un peu plus sur cette invocation de Moussa alayhi salatu wassalam. Cette invocation vient annoncer le départ de Moussa de la terre d'Égypte. Et elle nous prouve aussi le mérite de Moussa alayhi salatu wassalam, car Allah a exaucé sa demande. Il dit tout d'abord: Ô Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Il cita, en amont de son invocation, les bienfaits qu'Allah leur a octroyés et qu'ils utilisèrent dans sa désobéissance. Et cela montre que l'invocation de Moussa n'avait pas comme motivation première la vengeance personnelle pour lui ou pour son peuple, mais plutôt un intérêt purement religieux. Il invoqua donc Allah de leur ôter ses bienfaits et de descendre sur eux le châtiment afin de les affaiblir, de rabaisser leur orgueil afin qu'ils reviennent de leur égarement, réalisent leurs transgressions et injustices et acceptent d'autant plus facilement la foi et la guidée. Moussa voulut donc qu'Allah les punisse ici-bas afin que cela soit pour eux une cause de repentir et de guider, pensant que ce châtiment était la seule solution pour qu'ils reviennent. On remarquera qu'il n'a pas demandé que leur cœur soit scellé, mais simplement endurci, tristes, fatigués, aussi longtemps qu'ils seront dans la mécréance. Seulement Allah tabaraka wa ta'ala savait ce que Moussa ignorait les concernant. Leurs âmes étaient enclines à l'égarement, à la désobéissance, à l'injustice et à l'oppression des plus faibles. Il s'adressa à Allah par sa seigneurie afin de montrer sa pleine servitude. Il dit: Ô Seigneur, Rabbana, littéralement, ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Des parures, zinatan, les empêchant et les détournant de suivre les exhortations, et dans le même temps, des parures les valorisant aux yeux de leur peuple. Cela fut une cause de leur égarement. Et des biens par lesquels ils soumettent leurs administrés à leur obéir. Et cela fut une cause de l'égarement des gens. C'est pour cette raison qu'Allah Jalla Jalaluhu dit, en reprenant les paroles de Moussa: Ô Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures, et des biens dans la vie présente, 2. Et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela, ils égarent les gens loin de ton sentier. Et dans une autre lecture authentique de ce verset, qu'avec cela, ils s'égarent, eux, loin de ton sentier. Autrement dit, on voit que par les parures dans cette vie d'ici-bas et les biens, ils se sont égarés et ils ont égaré autrui. Et les deux sens se complètent en réalité. Les deux lectures différentes de ce verset se complètent. Liyudillu, liyadillu. Elles se complètent car s'ils sont égarés eux-mêmes, alors qu'ils sont les dirigeants, ils seront une cause d'égarement pour leur peuple. Et s'ils égarent les gens, cela induit forcément qu'ils sont égarés eux-mêmes. Autre remarque dans cette invocation, Moussa a prononcé 3 fois le terme de « Ô notre Seigneur », Rabbana. Lorsqu'il dit « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente », afin de manifester à Allah, lors de cette invocation, sa pleine soumission et sa pleine servitude envers lui. Deuxième endroit, et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier.
Ceci afin de confirmer et d'affirmer sa servitude à Allah et de marquer aussi un désaveu et une désapprobation du fait que ce deuxième appel soit placé entre l'évocation des bienfaits et l'utilisation mauvaise qu'en ont fait Pharaon et les siens. Troisièmement, ô Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Ce troisième appel vient confirmer et appuyer sa pleine soumission à Allah et sa parfaite servitude envers lui. Par la suite, Allah dit tabaraka wa ta'ala, il dit, votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur le droit chemin et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Allah Jalla Jalalu exauça leur invocation à tous deux, bien que celui qui invoqua fut Moussa alayhi salatu wassalam. Donc le fait que le pronom ici soit au duel et renvoie à Moussa et Haroun s'explique par deux choses. La première, c'est que l'objectif de Moussa et Haroun est le même. Leurs prédications et leurs demandes sont identiques. Voilà pourquoi, bien que Moussa fut le seul à invoquer Allah, Allah répondit aux deux en même temps, à Moussa et à Haroun. Deuxième chose, il fut dit que Moussa est celui qui invoquait et Haroun disait Amin, c'est-à-dire « Ô Seigneur, exauce cette invocation ». On déduit de cela que celui qui dit Amin à l'invocation d'une personne est comparable à celui qui a invoqué et fait cette demande. Allah Jalla Jalalu exauça donc leur demande et leur ordonna dans le même temps de se maintenir sur la rectitude et la droiture, de persévérer dans les œuvres de bien, les œuvres salutaires, car celles-ci marqueront la reconnaissance et la gratitude de Moussa et de son frère envers Allah Jalla Jalaluhu. Nas'alullah Jalla wa'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa nas'aluhu Jalla wa'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.